Bon. Alors, on va allumer ça. Bon, ben voilà. Comment ça va? Bon, je vous cache pas que ça commence à puer cette histoire. Hein. Là, ça sent mauvais quand même. Je pouvais pas ne pas faire de vidéo pour marquer ce temps qui est un peu bizarre. Ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que toute la France est en confinement. C'est une période assez dure, assez compliquée pour tout le monde, je pense. J'ai la chance quand même d'avoir tout cet espace pour moi de création, pour y faire ce que je veux, donc je vais pas me plaindre. Pourquoi ça marche pas ça? Je fais avec les moyens du bord, j'ai pas de light, j'ai pas tout ça, mais je me dis que c'est mieux que de rien faire. Oui. S'il vous plaît, restez confinés, restez chez vous, respectez bien toutes les règles qui ont été mises en place, respectez bien les règles barrières, c'est hyper important. Restez chez vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Surtout que moi je suis parti de Paris pour venir à Mulhouse. J'avais du flair, hein, je le sentais bien, la région je la sentais bien. Je suis un génie. On se fait tout chier, on va pas se le cacher, hein. À moi de vous divertir. Après toute cette période un peu compliquée où j'avais pas vraiment d'inspiration parce que l'ambiance elle était quand même un peu pesante, je me suis dit que ça pouvait être cool de quand même continuer à s'entraîner à la photographie. Toujours continuer à s'améliorer, à s'entraîner, à apprendre des nouvelles techniques, mais la photo en intérieur, c'est pas ce qui est de plus simple quoi. Enfin, c'est surtout pas très inspirant. À moins que chez toi t'aies un studio photo. Et là j'ai une idée. Pourquoi pas essayer de se refaire un studio, un vrai studio de photo, mais à la maison avec les moyens du bord. Un studio que tout le monde peut refaire chez soi. Tu vas pouvoir le refaire chez toi. Tout le secret réside là-dedans. C'est une clé USB. Et avec ça, il va vous falloir un truc en plus. Avec ça, il va vous falloir une télé. J'ai vu cette technique sur le compte Instagram de Calop. C'est un mec qui fait la retouche photo, c'est un gros compte. Et c'est lui qui a partagé cette technique. J'utilisais souvent la télé comme fond studio. Et je trouvais ça vraiment pas con et j'avais envie d'essayer en fait tout simplement. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Autant les rendus vont être claqués. Mais on va essayer de faire un truc propre. Et donc ce que je disais, pourquoi le secret réside là-dedans? Je me suis fait que des fonds de couleurs, des bleus, des roses, avec des nuances, voilà. J'ai fait plein de trucs différents. J'ai tout mis sur la clé. On va mettre ça sur la télé et normalement il n'y aura plus qu'à shooter. Voilà, j'espère que le rendu va être assez sobre. J'ai pas envie de faire un truc trop extravagant. J'aimerais bien un peu de quali. J'aimerais bien que ce soit un peu quali quand même. À voir. Mais bon, si vous voyez la vidéo, il y a de grandes chances que le rendu il soit stylé. Le plus simple quand même, moi je vais mettre toutes les photos sur l'ordi et je vais le relier à la télé. Je pense que c'est le moyen le plus simple de maîtriser un peu le décor pour voir ce que ça donne. Là normalement on voit bien ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est clair. Ah ouais mais c'est à l'envers. Ah mais je l'aurais peut-être retourné après. Enfin bref. J'ai la liste de tous mes fonds, très simple. Je me suis fait un fond blanc, un fond bleu-gris, un bleu rose, un gris, un rose, un turquoise, un vert blanc. Enfin bref, plusieurs nuances. Je vais voir ce que ça donne. Autant le rendu il va être naze. À voir. Ah c'est pas mal hein. Oh. Je pensais pas que ça allait aussi bien rendre en fait. Je m'attendais à voir un truc beaucoup plus dégueu. Tu dis bonjour? Toi t'es plus beau toi. On voit un peu les stries quand même de l'écran parce que bon, ça reste un écran, c'est pas un fond studio. Mais je trouve que si le rendu est cool, ça peut vous faire économiser. Arrête de marcher toi. Si le rendu est cool, ça peut vous faire économiser pas mal d'argent en fait quand même. Allez. Le problème c'est que là je vais devoir me mettre comme ça. Ah bah. J'ai pas de trépied, alors je fais avec les moyens du bord. Maintenant il reste plus qu'à prendre les photos comme vous voulez, les poses que vous voulez. C'est un peu ridicule mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Moi je me suis fait mon autofocus par rapport à mon visage où je vais me poser devant la télé. Mais après je vous conseille quand même de vous mettre en manuel, comme ça vous aurez toujours un focus parfait. Et avec le retardateur ça va jamais bouger. Petite astuce. Ah oui aussi, moi j'ai pas d'éclairage. J'ai juste un spot au-dessus de ma tête qui est légèrement diffusé avec un peu de papier. Pour avoir une couleur, une peau un peu plus neutre, un peu plus lissée. Si vous avez des ongles qui tapent trop fort, je pense que le rendu il va être un peu bizarre. La posture est ridicule. Le rendu il est pas dégueu, je suis plutôt content. Je vais voir ce que ça donne à force d'en faire et en changeant les fonds. Mais autant, c'est la bonne surprise de la journée. Ah ça peut être pas mal. Je vais juste enlever mon pull parce que j'ai trop chaud. Le rendu il est vraiment pas dégueu, hein. Je m'attendais à vraiment pire, du coup je suis plutôt content. J'ai pas tout filmé, mais je vais vous montrer pour moi les plus belles photos que j'ai réussi à prendre avec cette technique. Avec un tout petit peu de retouche, je trouve qu'on arrive à voir des belles nuances dans le fond. Le fait que j'ai qu'une source de lumière qui vienne du dessus, ça rend la photo extrêmement légère au niveau des ombres et je trouve ça
vraiment cool. Faites gaffe, des fois la télé ça rend des bugs parce que bon, c'est un écran. Donc des fois vous avez des petits halos verts comme ça. Ça peut faire un effet de style, j'aime pas trop, mais à mon avis vous devrez en faire beaucoup et beaucoup des photos avant d'avoir comme moi votre photo qualité. Et je trouve que ça fait pas trop dégueu. On pourrait croire que c'est un pseudo fond de studio, donc du coup je trouve que l'effet il est réussi. La technique fonctionne. Bon, j'espère que la vidéo elle t'a plu. En tout cas moi la technique elle m'a convaincu, on va dire à 90%. C'est un peu galère, il faut en refaire plusieurs, mais elle fonctionne, la technique fonctionne, donc je suis plutôt content. Je pense que ça peut être une bonne alternative si tu veux refaire une photo un peu stylée, un peu artistique chez toi sans avoir vraiment de matos. Une télé et on va dire un logiciel de retouche pour faire tes couleurs quoi, même un paint. En vrai même un paint ça pourrait suffire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je le vois dans les analytiques, vous êtes encore un tout petit peu moins de 80% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné, donc abonne-toi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Jérémy. Portez-vous bien, restez chez vous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut.